Bonjour tout le monde! Donc c'est Ariel pour Pinceau, ça sera pas bien long, je vais débuter. Je vais me présenter si jamais vous me connaissez pas. Donc là, moi je remplace José qui est partie en vacances. Donc mon nom c'est Ariel Cloutier, je suis artiste peintre et professeur pour Pinceau. Donc Pinceau, si vous connaissez pas, c'est une boutique à Québec, à Sainte-Foy. On est une petite école d'art, plus de loisirs, mais une petite école d'art, de beaux-arts et d'art décoratif. Puis on est en même temps une boutique de matériel d'artistes. Donc, tout ce que je présente ce soir, tout peut être retrouvé dans l'étalage de Pinceau et même sur notre boutique en ligne. Donc, j'ai mis, donc à pinceau.com. Puis, on offre aussi des cours en ligne. Fait que si jamais vous êtes de loin, c'est pas des cours en direct, c'est des cours préenregistrés, mais il y a toutes sortes de cours. Il y en a plus d'une cinquantaine là, maintenant qui sont disponibles. Donc, c'est bien le fun. Allô Lise? Ah, merci Bobantoile. J'essayais de trouver une toile qui avait un œil plus détaillé que je pouvais mettre. Donc, comme exemple, vu que je vais parler des yeux ce soir, donc c'est sûr qu'évidemment, quand je fais des yeux, par exemple, parce que j'adore faire des portraits des personnages, je veux dire, je peux passer 2 heures là, sur une paire de yeux. OK? Fait que faut pas... plus qu'on y va dans le réalisme, plus qu'on met du détail. C'est vraiment ce que je vais répéter, je pense, sans cesse ce soir. Donc, c'est vraiment le détail qui fait la différence, puis qui rend ça très réaliste. Donc, c'est sûr que plus qu'on en met, plus que c'est long, évidemment. Mais je vais faire un petit survol. Fait que c'est sûr que ça sera pas un cours vraiment complet sur les yeux, mais au moins ça va vous faire une petite démo. J'espère que vous allez apprendre toutes sortes de trucs et d'astuces. En tout cas, je vais être généreuse. Fait que je trouvais ça intéressant de vous montrer la différence entre un aspect plus cartoon, plus dessin animé d'un œil. Donc c'est souvent des formes plus simples, hein, comme j'ai amené, on la voit pas là, mais j'ai amené Marion à José. Donc, tu sais, vous voyez que quand même, si je me tasse par là, on voit qu'il y a une différence entre l'œil de Rosa puis l'œil de Marion. Fait que, tu sais, tout est une question de détail. C'est un peu ce que je vais vous expliquer ce soir. Puis, j'ai décidé de prendre le médium du pastel parce que c'est vraiment facile. Puis, qu'est-ce qui est facile du pastel? Dans le fond, c'est toutes les fondus. Puis si on se trompe, ben on efface. Fait que c'est extrêmement pardonnable. C'est pas comme l'acrylique où si vraiment je fais une bévue, je suis obligée de remettre du blanc. Fait que au moins là, on peut effacer, c'est plus facile. Fait que ça peut être un super beau médium pour vous pratiquer. Si vous avez de la misère avec vos ombres et lumières, que vous vous dites je veux me pratiquer, je veux pouvoir effacer, recommencer, ben le pastel, c'est vraiment un beau médium pour ça. On peut l'utiliser autant sur toile que sur papier pastel. Sur toile, c'est sûr, ça vous prend des après, là. On a fait une couple de vidéos là-dessus, si jamais ça vous intéresse. Fait que, écoutez, je pense qu'on va partir ça. OK. Fait que, juste pour votre information, tu sais, c'est sûr, c'est pas une démo de pastel, là, que je fais. Ben, qu'est-ce que je veux dire? Je fais pas vraiment une démo ces produits, là. Je vais plus vous parler des yeux. Mais, je voulais au moins vous dire sur quel papier je travaillais, là. J'ai pris le classique, le Canson mi-teinte. Puis lui, dans le fond, la feuille que j'ai prise, c'est comme une espèce de blanc, c'est pas un blanc pur, là. C'est comme une espèce de blanc cassé. Puis ça vient du kit, des couleurs variées. Fait qu'il y a toutes sortes de couleurs là-dedans. Et ça peut être super intéressant, c'est le fun de travailler sur de la couleur parce que vous avez déjà une teinte moyenne. Fait que vous n'avez pas à faire comme de couleur de fond. Vous l'avez déjà. Fait qu'il vous reste juste à faire des ombres puis de la lumière. Fait que ça peut être bien le fun. Mais là, je vais travailler en partant du blanc. Je vais mettre ça là. Fait que là, je vais juste effacer. Ah, j'ai oublié de faire ça. Mes effaces sont bien sales. Ça paraît que je les utilise. Fait que je vais juste effacer ça. Bon.
j'ai fait un œil comme un peu plus cartoon, si je peux dire. Puis j'ai fait un œil, déjà le croquis est un peu plus réaliste. Dans le sens que j'ai déjà placé un peu ma paupière d'en bas. Le sourcil, je l'ai détaillé un peu plus au lieu de juste faire une ligne. Fait que dans le dessin même, c'est sûr qu'on a des différences. Puis je me suis comme agrandi un œil repère. C'est sûr quand on fait du réalisme, ça vaut la peine d'aller observer. Là, c'est sûr que moi, ma photo est toute pixelisée, mais c'est pas grave, je vois quand même les grandes formes, je vois quand même de l'ombre et de la lumière, fait que ça va m'aider à me situer. Puis on peut changer aussi la lumière. Fait que c'est sûr que là, je vais faire une petite couche de peau juste sur mes paupières. Le pastel, je travaille là ce soir avec le pan pastel. Ça, c'est comme des pastilles de pastel. Ce qu'il y a de particulier avec ce produit-là, c'est qu'il est plus transparent que les bâtons de pastel ou même les crayons. OK? Mais c'est vraiment le fun, justement, parce qu'on peut travailler en plusieurs couches. Puis, on voit quand même nos couleurs en dessous. C'est sûr que si on charge beaucoup l'éponge, ben là, on peut se permettre... Ben, on va avoir un résultat plus opaque puis plus saturé, là. Fait que quand même, un peu une science de comment qu'on charge notre éponge. Puis les éponges, ben tout simplement, c'est de les nettoyer à sec, hein. Ça, c'est un médium complètement à sec. Fait qu'il faut pas aller nettoyer notre éponge dans de l'eau puis du savon. Si vous le faites, faut vraiment les sécher là au complet. Moi, j'ai pas essayé là encore, honnêtement, parce que si on les essuie bien là sur notre essuie-tout, ben vous voyez que là, ça colore quasiment plus. Fait que même si je vais me chercher du blanc, tu sais, pour le fun, juste pour vous montrer, même si je vais me chercher du blanc, ça n'a pas tant teint mon blanc que ça. Mon blanc est quand même assez pur. Fait que ça va pas contaminer vraiment vos couleurs. C'est sûr qu'il y a les petites éponges qui se vendent là propres. Fait que si jamais ça devient trop sale, ou si elle commence à s'effriter comme la mienne, c'est ce qu'elle fait. Je pense que je vais prendre ma propre. Oups. Oui. Fait qu'on va commencer juste par appliquer rapidement. Ça va vous montrer la base. Appliquer rapidement une couleur peau. Donc, ça, j'ai pris le terre de sienne, la teinte de sienne brûlée. Excusez, je déparle. Donc, c'est la teinte de terre de sienne brûlée. Donc, ça ressemble à vraiment une petite couleur peau. Puis, vous allez voir que quand je vous disais que c'était transparent, je perds pas mes lignes de croquis. Fait que ça, c'est le fun. C'est sûr que ça, c'est mon pli de paupière. Hein? Fait que je sais que je vais aller mettre de l'ombre là. Fait qu'en même temps, ça me dérange pas si je vois encore ma ligne, parce que de toute façon, il faut que ça soit dans l'ombre. Je vais juste... Mais si jamais vous avez peur de pas être capable de vraiment intégrer vos lignes de croquis à votre dessin, à votre œuvre, ben là, c'est mieux de les effacer pour qu'elles soient bien pâles. Mais il y a toujours moyen, en tout cas celles qui me connaissent, il y a toujours moyen d'intégrer les affaires, il y a toujours moyen de leur donner leur place. Tu sais, comme vous voyez, là, je frotte à peu près 2 fois ma pastille. C'est sûr que quand je viens l'appliquer, c'est plus opaque, mais je me permets de l'étirer pour aller me créer un fondu. Hein. Fait que c'est ça qui est facile à faire avec le pan pastel, ben n'importe quel pastel, là. C'est vraiment d'étirer notre pigment pour faire un beau fondu. Fait que vous voyez que là, c'est beaucoup plus intense, puis plus que je m'éloigne, plus que c'est pâle, jusqu'à ce que ça se fonde complètement là dans mon papier. Fait que c'est vraiment ça que j'appelle le fondu. Je vais en appliquer ici aussi. Qu'on soit pareil. J'ai pas vraiment de... Tu sais, vous voyez que
Des fois, on dirait que quand j'ai besoin de précision, je vais mettre mon doigt sur mon éponge là, pour vraiment contrôler, parce que sinon, je trouve qu'elle bouge un peu. Mais je pourrais aussi travailler loin. Moi, souvent, c'est, même avec les pinceaux là, à l'acrylique, quand je veux de la précision, souvent, je vais être plus proche. Tu sais, je contrôle plus ce qui se passe. Puis quand je veux avoir plus de laisser-aller, puis plus être dans la gestuelle, mais là, je vais tenir mon outil beaucoup plus loin. Parce que là, ça me permet de perdre le contrôle, autrement dit. Je perds pas le contrôle totalement, mais ça me permet d'avoir une meilleure gestuelle, puis que mon outil, il suive plus le mouvement de tout mon bras que juste le mouvement de mon doigt qui contrôle très, très précisément. Donc, là, vous voyez à quel point, je vous fais remarquer ça, vous voyez à quel point je dépasse, comme je cherche pas à faire une couche super, super opaque, puis tout égal, tu sais. La peau, là, humaine, ça a toutes sortes de nuances dedans. C'est pas une seule couleur. Puis, l'intérieur de notre œil, il y a je vais vous l'expliquer tout de suite, ça, cette affaire-là. Tu sais, dans l'œil, c'est quoi, là? C'est une boule qui est recouverte de paupières, qui est recouverte de chair. Ça, c'est super important à comprendre. C'est vraiment une sphère, l'œil, qui a vraiment de la peau par-dessus, qui vient le protéger. Fait qu'il y a aussi une membrane de peau à l'intérieur, ici, là, un peu de chaque bord. Fait que d'aller mettre de la couleur peau à l'intérieur de l'œil, dans les petits coins, ben c'est parfait, là. Ça vient refaire cette couleur chair-là qu'on a. Ça, c'est justement quand on travaille plus réaliste. On a vraiment, dans le dessin, normalement, on a vraiment la forme vraiment de la boule qu'on voit, puis on a le petit coin de chair. Puis en travaillant notre ombrage, tantôt on va le voir. Fait que même ici, quand je regarde, c'est sûr qu'il n'est pas coloré, mais tu sais, je vois que ma boule a fini là à peu près. Puis ça, c'est de la chair ici. Puis j'ai la même affaire, j'ai un petit coin ici. Donc, si jamais vous dépassez, ben, comme je vous disais, là, on peut effacer. Est-ce que mon cartoon, ben là, je vais quand même... Puis, tu sais, il y a tout un... Ah, j'ai oublié d'amener mon pinceau. Je vais prendre ma main. Normalement, quand je fais des graines d'efface, j'aime bien prendre un pinceau éventail pour enlever mes graines d'efface. Ça s'enlève mieux. Donc, c'est ça. Fait que pour l'effet cartoon, c'est sûr qu'il y a moins ce petit jeu-là. Je pourrais le faire un peu dans les coins, mais c'est tel quel. C'est pas très gros. Ce qui est important, dans les deux cas, je vais juste me faire une petite couche de base sur l'iris. Donc, on a notre couleur d'œil. Ça, c'est du turquoise. Moi, j'ai le kit de peau, là. Fait que c'est sûr que c'est pas les couleurs pétantes. C'est comme le kit de 20 couleurs portrait. Fait que ça, c'est comme un turquoise foncé que j'ai. C'est pas le turquoise de base. Mais ça fait une belle couleur. C'est le... Vu que j'ai dépassé ici, ça c'est l'efface mono 0 qui est vraiment plus détaillée. Fait qu'elle est toute petite, fait qu'elle nous permet vraiment d'effacer comme on a besoin. Puis l'autre chose qui est bien importante, c'est d'aller faire notre pupille en noir. Que ce soit réaliste ou cartoon, ça revient au même. Fait qu'on voit déjà qu'on commence à avoir un œil. Puis pour juste bien, bon, on peut dire qu'il y a un sourcil noir là. Tiens, j'ai fait un sourcil là.
surtout de l'œil que je veux parler, là. Donc, première affaire qu'il y a dans les deux, je vais y aller simplement, c'est sûr que, tu sais, une ombre, c'est pas nécessairement noir, là. On pourrait y aller avec du gris de pain, on pourrait y aller avec d'autres couleurs. Mais là, ce soir, on va y aller simple avec notre noir. Puis des fois, je prends du pastel, puis je le frotte à côté sur ma palette, juste pour bien l'étendre dans mon éponge, pour que ça fasse plus égal quand je vais l'appliquer. Il y a toujours une ombre, hein, la paupière du haut fait toujours une ombre sur notre œil. Donc, que ce soit en cartoon, ben écoutez, ça dépend jusqu'à quel point vous voulez avoir du détail, ok? Mais je vous dirais que habituellement, il y a quand même un ombre dans l'œil, même si c'est plus en dessin animé. Fait qu'on va aller en faire une. Puis c'est pour ça que j'aime bien faire ma couleur avant de mon iris, parce que comme ça, je peux passer par-dessus. Vu que mon pan pastel est transparent, mais ça n'enlève pas totalement ma couleur. Je le trouve quand même foncé. Ça, c'est la gomme mie de pain là, qui se vend comme ça, carré. Mais c'est complètement... c'est très, très malléable comme efface. Puis ce qu'elle me permet de faire aussi, c'est que je peux tout simplement tapoter avec. Ça vient seulement retirer de la poudre sans tout enlever. Donc, c'est pas comme travailler avec une efface très précise, ordinaire, qui est plus dure. Moins qu'il faut mettre de poudre sur notre éponge. Hein? Fait que là, notre carton, lui, il pourrait être comme ça. Il n'y a pas grand détail là-dedans. Je viens juste me faire un peu d'ombre sur ma paupière pour aller rechercher le creux. Ça, c'est des estompes, là, ça me permet d'étirer un peu. Tu vois, ça ne marche pas comme à mon goût. Je vais prendre ça ici. J'ai jamais utilisé le pan pastel. C'est vraiment le fun. Honnêtement, j'aime vraiment ça. Tiens. Bon, juste l'étirer un peu pour me faire fondu. OK, parfait. Fait que, tu sais, ça pourrait rester comme ça, là. Je pourrais... Souvent, là, il y a... Je vais vous montrer. Tu sais, même si c'est pixelisé, on voit, là. Il y a... Moi, je suis comme ça. Je sais que c'est pas toutes les gens qui sont comme ça, mais moi, je sais que mon iris, c'est comme ça. Elle a un tour vraiment plus foncé. Fait que ça, on peut aller le faire. Ça peut être bien intéressant. Ça va faire ressortir notre œil. Là, je mets du noir. Je veux-tu faire ça? Hein, je vais y mettre du gris de pain. J'ai comme amené plein de couleurs. Là. Il y a d'autres outils, là. Moi, j'y vais avec ma grosse spatule. Mais il y a toutes sortes de petits outils comme ça qui peuvent être utilisés. C'est sûr que elle qui est triangulaire, elle nous aide à faire plus précis. Puis on pourrait utiliser les crayons aussi, là. Tiens. Donc déjà, ça commence à ressembler à un œil. C'est pas pire. Fait que là, je vais aller faire la même chose sur mon autre plus réaliste. Et je vais aller en faire ça. Aller chercher mon ombre ici. Je vais juste étirer un peu. C'est sûr qu'à un moment donné, si vous mettez très très épais de pastel, vous allez saturer votre papier.
Si jamais vous saturez votre papier puis vous voulez continuer à travailler, là, c'est d'utiliser des fixateurs, des fixatifs pour pastel. Le Spectrafix, il fonctionne super bien. Sinon, il y en a d'autres en aérosol. Mais au moins pour que ça fixe puis que vous puissiez faire d'autres couches après. Fait que, tu sais, notre cartoon, là, il peut être pas mal fini comme ça. Tout ce qui nous manquerait, là, c'est de faire notre lumière dans les yeux. Fait qu'admettons, mettons qu'on dit que la lumière vient d'à côté, mais là, je peux venir faire, tu vois, j'essayais mon crayon, voir s'il est assez opaque. Mon dieu, il n'est pas assez opaque à mon goût. Je vais me chercher du blanc. Ça, des fois, le blanc, ça prend plusieurs couches. Des fois, ça vaut la peine de... Ah, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Normalement, je vais essayer un autre main. Non, il veut pas plus. Des fois, si c'est pas assez blanc, là, je triche puis je mets de la gouache. Il y a toujours moyen d'arranger les affaires, mais sinon je pourrais fixer et faire d'autres couches de blanc, ça irait mieux. Fait que notre cartoon, ça peut être comme ça peut finir comme ça. Là, la différence avec le réaliste, c'est que, comme j'expliquais tantôt, mon œil, c'est une boule. Fait que j'ai un ombrage sur mon blanc d'œil qu'il faut que j'aille faire. Puis j'ai mon petit coin d'œil ici, là, qui est plus ombragé aussi. Fait qu'il faut que je vienne mettre ça dans l'ombre. Faut que je sente que c'est une boule. Normalement, on a l'ombrage du nez dans ce coin-là. J'ai comme mon oubli. Puis ça, c'est ma paupière qui est comme dans le bas, là. Elle aussi, elle a de l'ombrage. C'est toute une question d'ombrage, hein. Puis là, c'est sûr que ici, c'est plus foncé. Oups. Tu sais, vous voyez, quand j'ai besoin d'avoir moins de pastel, ben, je viens essuyer mon éponge sur mon essuie-tout. Mais je peux continuer à travailler puis à étendre mon pastel pour m'aider à faire des fondus. C'est sûr que là, c'est une démo, fait que j'essaie d'aller quand même vite. Tu sais, au besoin, je peux revenir mettre ma couleur peau. Oh, je vous ai du perdu. Ah non, je suis encore là. OK. Je peux venir chercher ma couleur peau. Tu sais, le blanc dans l'œil, là, il n'est jamais blanc. Parce qu'il est tout le temps dans l'ombre. Hein. Notre blanc d'œil, là, il est tout le temps protégé par les paupières. Ce qui est vraiment blanc, c'est vraiment la lumière, je vais l'amener, là. C'est vraiment la lumière dans l'œil qui est très blanche. Mais le reste, c'est pas blanc. Puis, aussi, ce qu'il y a, je peux aller rajouter de l'ombrage. Souvent, on a... si ma lumière, elle arrive d'ici, je vais avoir... Il y a tout le temps un effet mouillé là, dans l'œil. Hein? Il y a tout le temps comme un filtre mouillé. Fait que c'est de là qu'on voit le gros éclat blanc dans l'œil. C'est comme la cornée, là, dans le fond, qui capte la lumière. Puis je vais toujours avoir un côté plus pâle dans mon iris. Puis ça va toujours être à l'opposé. Fait que si j'ai fait ma lumière blanche là, ben, je vais mettre ça plus pâle ici, dans mon iris. Puis
Puis là, je vais travailler à l'inverse. Je vais aller foncer mon autre côté. Si vous voyez de la poudre là, qui s'accumule sur votre papier, c'est parce que le papier est saturé. Fait qu'à ce moment-là, il faut tout le temps enlever la poudre. Putain, si je viens y mettre un petit... Ouf, c'est pas joli ça. T'sais, on peut s'amuser à mélanger nos couleurs. Si j'étends mon jaune dans mon turquoise, ça va me faire comme plus vert. J'ai comme deux couleurs déjà. C'est ça, je suis tout le temps avec des couleurs foncées. Hein? C'est un peu... On peut s'amuser aussi. Ben, c'est sûr que je n'irai pas très dans le détail, mais tu sais, une autre étape plus loin, comme quand je disais, quand j'expliquais que tout dépend du détail qu'on met, là. Il y a juste les cils. Tu sais, je dois en avoir un noir. Juste les cils, là, quand on est cartoon. Tu sais, je peux en mettre juste à la fin. Hein, juste ça, ça fait cartoon. Puis, quand que je viens faire un œil plus réaliste, là, ben, il faut vraiment que je fasse des cils partout, tu sais. Puis, des fois, j'en ai qui sont fous, qui vont pas nécessairement à la bonne place. Puis, on a tout le temps les cils dans le bas, hein, aussi. Fait que si je viens enfoncer ça, c'est sûr que le crayon, il fait vraiment une texture sur mon papier. Fait que souvent, j'aime bien travailler avec mon estompe pour venir rentrer le pastel plus dans le grain du papier. Juste qu'on le voit plus. Puis là, ici, je vais en avoir d'autres, là, des cils. Ils sont moins visibles, là. On estompe. On voit déjà une différence entre les deux. Là, c'est sûr que je vais assez vite, merci. Mais c'est vraiment pour vous donner plus une base. Ici, je pourrais plus travailler mon ombrage. Ce qui aide aussi à faire les fondus, c'est ça, c'est de revenir avec nos couleurs. Je peux même aller en rechercher du pâle avec ma mie de peintre, ce qui me permet aussi de faire une texture. Ça peut être intéressant, hein? Notre peau, elle a une texture aussi. Fait que c'est vraiment l'amas de détails que vous allez mettre. Plus que vous allez en mettre, plus que ça va être réaliste. Puis moi, comment je travaille, là, c'est que je fonce tout le temps. Je commence à placer mon ombre. Puis après ça, je regarde mon projet de loin. Puis là, j'ajuste. Puis souvent, je vais venir refoncer des endroits. J'aime beaucoup les projets contrastés, là. Fait que c'est sûr que je m'amuse tout le temps à réintensifier, défoncer, réintensifier des clairs. Puis
Tu sais, si je voulais aller encore plus dans le détail, mais là, j'irai pas ce soir, là, parce que, écoutez, comme je vous ai dit, je peux travailler pendant 2 heures sur un œil, là. C'est vraiment, ça peut être assez long. Donc, on voit pas le temps passer. Mais tu sais, on a souvent une petite texture, là, de ligne dans notre œil. Puis ça aussi, ça vient, ça rajoute, tu sais, du réalisme. Je peux même venir avec un bleu foncé. Là, j'ai comme 2 marques de crayon, là. Mais ça, c'est les Derwent, là. C'est un vieux kit que j'ai chez nous. Parce que je n'aurais pas racheté tous les crayons. Mais c'est... les Brunzel, ils vont beaucoup mieux, là. Vous voyez, de toute façon, que j'ai de la misère à... Avec mes Derwent, on dirait que j'ai de la misère à couvrir. C'est comme plus difficile. Là, si j'utilise mon éponge, et juste pour adoucir un peu. Là, juste en dernier, on va faire comme notre autre. Là, elle est pas mal noire. Je vais me prendre elle. Je vais juste aller essayer de mettre du blanc, là. Ouais. Et c'est sûr, tu sais, moi j'aimerais mieux, j'aurais aimé ça que ce soit plus pâle encore, là, mon œil. Ici, là, je trouve que c'est pas assez pâle. Mais, tu sais, vous voyez comment je peux travailler 2 teintes ensemble au lieu d'en mettre juste une. C'est vraiment l'ombrage qui fait vraiment la différence. C'est vraiment l'ombrage de votre peau autour, l'ombrage sur le blanc d'œil qui va faire la différence, qui va faire qu'on sent que c'est plus réaliste. Puis tout le détail dans les risques que vous pouvez travailler, les petites lignes, les petits jeux de tons, de petites couleurs différentes, que ce soit pâle à l'opposé de la lumière ici. C'est vraiment ça, le détail sur les cils. Tu sais, moi j'aime bien... Ah oui, il y a ça qui fait blanc, c'est vrai, je suis en train d'oublier. Ça d'habitude... Ouais, ils sont pas mal ça. Mais tu sais, il y a même... des fois, on a des petits éclats mouillés, là, comme on voit ici. Elle a comme le petit coin d'œil un peu mouillé. Fait que tu sais, c'est sûr que je peux venir remettre du blanc plus sur la pointe de l'œil. C'est vraiment tous ces détails-là qui font la différence. C'est vraiment comment, tu sais, dans le fond, commencer cartoon, puis là, ajouter du détail jusqu'à ce que ça devienne plus réaliste. Là, c'est sûr que quand je dis réaliste, pas nécessairement qualité photo, là. c'est vraiment, là, j'ai été très rapidement là, pour le bien de la démo. Mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est vraiment la mode de détail qui va faire la différence. Puis de bien travailler vos fondus. Ça aussi, ça va... Vous allez voir tout de suite la différence. De pas trop sentir les coups de spatule, de pas trop sentir les traits. C'est ça aussi qui fait vraiment un effet réaliste de peau. Fait que, écoutez, ça fait le tour pour ce soir. J'espère que ça vous a appris au moins des petits trucs. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là. J'ai vraiment pas été bonne pour suivre les commentaires. Mais je vais aller lire tout ça, là. Fait que gênez-vous pas si vous avez encore des questions. Je vais vous répondre par écrit. Une belle fin de soirée à tous. Bye bye.